Production du gaz naturel liquéfié de la phase première de GTA, le quotidien national Le Soleil qui se fait l'écho des chiffres de 20 à 25% destinés au marché domestique revient ainsi sur les propos tenus par le chef de l'État lors d'une visite sur la plateforme gazière en compagnie de son homologue mauritanien. Le Sénégal en marche vers la souveraineté énergétique, titre le quotidien Yor. Le gaz n'a de valeur pour notre pays que s'il produit de la lumière, de la croissance, de la dignité, dit à la une de la publication le président Diomaye Faye lors de sa visite sur le site de la plateforme de gaz GTA. Mandat de dépôt pour mauvaise gestion du fonds force Covid-19. Moustapha Diop rejoint Gladima, titre Sud Quotidien. Entendu, dit le journal hier jeudi 22 mai par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, a été placé sous mandat de dépôt pour un détournement présumé de deniers publics portant sur 930 millions de francs CFA. Il rejoint ainsi, termine Sud Quotidien, Sophie Gladima, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, écrouillée également dans le cadre de la malgouvernance liée au fonds Covid. De la lumière à l'ombre, titre le journal Le Quotidien. Moustapha Diop en prison malgré son cautionnement, note Les Échos, soulignant que les poursuites quittent 2,5 milliards pour retomber à 931 millions. Le journal de mentionner que face à la commission de la Haute Cour de justice, Moustapha Diop a proposé une caution en nature qui a été refusée par la commission qui exigeait un chèque. Vol de 3 carnets de 150 chèques au trésor. Libération à sa une ce matin fait allusion, je cite, à la bamboula à milliards des sites de transit. Marché public BTP, fini la bamboula, l'exclamation est à la une du quotidien Enquête qui relève ainsi ce matin la trouvaille de l'ARCOP et l'ANSD pour lutter contre le désordre dans les coûts des BTP. Destitution des membres de la Sénat, la création d'une CENI dans le circuit, le titre par la une de la Tribune. La Cour suprême annule le décret de Macky nommant les membres de la Sénat, dit à ce propos Vox Populi. Bac blanc 2025, triche à grande échelle au lycée Blaise Diagne et de la Fosse. L'ampleur du scandale est telle qu'au sein de l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer l'affaire au clair par des mesures fortes. L'information est relayée par le quotidien du groupe Futur Média qui également dans sa parution du jour met en exergue la troublante histoire du carreleur Ousseynou Diouf, mort calciné dans un mystérieux incendie alors qu'il était enchaîné au lit. Contrôlé positif à l'ecstasy, Ibrahima Niane suspendu 2 ans pour dopage. L'information par la une de Rewmi Quotidien Sport Plus. Des blessures, source d'incertitude autour de son combat contre Boy Niang 2. Tribune Sport annonce ce matin que lors d'un entraînement à Dubaï, Reug Reug s'est en effet blessé.